L'avancée des troupes soviétiques, le camp d'Auschwitz, qui est bien plus à l'est, hein, qui est en Pologne, le camp a été évacué. On l'a enlevé de tous ses occupants, déportés pratiquement tous. Hein. Et ces déportés ont été répartis, on ne les a pas libérés, hein, on les a répartis dans d'autres camps de concentration, dont Buchenwald. Et dans le cadre du transfert de ces malheureux-là, ça s'est fait janvier 1945, en janvier, au mois de janvier, à des trains, à des wagons, exactement d'éclairs. Et les témoignages indiquent que quand les wagons sont arrivés ici, les corps, on ne pouvait pas les disjoindre. Ils étaient collés par le gel. Les gens étaient morts gelés. On ne pouvait pas les arracher, on ne pouvait pas arracher les corps les uns des autres. Voilà, donc des choses complètement horribles. Hein. Une des pièces essentielles on va dire, du vestiaire d'un déporté, c'était sa casquette. Car à tout moment de la journée, il devait enlever et remettre sa casquette. Il devait exercer donc un salut, hein, à tout moment. Sur la place d'appel, il devait enlever la casquette. Et malheur à celui qui n'en avait plus au moment où il fallait la remettre. Si effectivement l'un d'entre eux n'avait plus de casquette, il lui arrivait des bricoles, hein, et ça pouvait être très grave. Le premier s'appelait Koch, K-O-C-H, et le second Kistler, F-I. Ici, il a été exécuté quelques jours avant la libération du camp. Il a été exécuté par, ma foi, ses troupes, parce qu'il avait tripatouillé les comptes de la SS. Il ne remettait pas tous les fonds et toutes les valeurs qui avaient été volées aux déportés et grâce au travail, et apportées grâce au travail des déportés. Hein. En fait, l'organisation était schématiquement la suivante. L'ASS, quelque part, a été parvenue quasiment à s'autofinancer. Elle s'autofinançait comment? Par la cession de main-d'œuvre. La cession de main-d'œuvre à des groupes industriels, je l'ai dit tout à l'heure. C'était, si vous voulez, toute proportion gardée en étant trivial, c'était une grosse entreprise de travail intérimaire, fournissait la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, encore une fois, au bout de 6 mois, elle était réduite à néant. Ça fait rien, on allait en chercher ailleurs. On revenait à Buchenwald en chercher. Voilà, inépuisable. Et en plus, attends, 30 secondes. Oui. Et en plus, donc ça c'était l'argent en monnaie sonnante et trébuchante, mais il y avait aussi le résultat du pillage, lorsque l'on va voir. Donc, on enlevait, sur les cadavres, on enlevait l'or, tous les métaux précieux. Hein, les gens qui avaient des couronnes, etc., eh bien on enlevait tous ces métaux précieux, on les arrachait des mâchoires, et tout ça, on en faisait des lingots quand il s'agissait de l'or, hein, et tout simplement tous les bijoux, au moment de l'arrivée des déportés, on leur enlevait tout ce qu'ils avaient. Les alliances, etc., les montres, tout était enlevé pour la SS. La vente des cendres, les cendres humaines, étaient vendues aux paysans. Ça constituait de l'engrais. Les cheveux, ils étaient rasés dès leur arrivée. Les cheveux étaient revendus également. Voilà, donc tout était bon pour faire du fric.